Bonjour, bonsoir. L'heure de notre rendez-vous est arrivée. Vous êtes tous les bienvenus ici dans ce programme, un cours de l'école gratuite de la foi. Venez, entrez, vous êtes les bienvenus. Je rappelle simplement que l'école gratuite de la foi est là pour vous faire du bien, pour aider tout un chacun à aller de l'avant dans sa marche avec le Seigneur. Parce que, en Romains chapitre 8, verset 19, il est clairement stipulé que la création, c'est-à-dire ta famille, ta société, les gens de ta commune, les gens de ton pays, toute cette création, les gens de la terre, attendent la révélation des fils de Dieu, c'est-à-dire que les enfants de Dieu apportent les preuves, les évidences qu'ils ont Dieu avec eux. Parce que lorsqu'on a Dieu, comme le Dieu, il est tout puissant, donc on doit être la tête et non la queue. Il s'avère que dans nos sociétés, les responsables, les chefs d'entreprise, les autorités municipales, communales, les députés, les parlementaires, tout ce monde-là, en général, ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ce sont des païens qui prennent des lois qui n'ont rien à voir avec la bonne parole de Dieu. Raison pour laquelle que l'heure est venue de faire l'état de lieux, et cet état des lieux met en lumière qu'il y a un gros ça ne va pas, il y a des faussetés, il y a des loupés, il y a des fausses croyances parmi le peuple de Dieu. Et l'école gratuite de la foi est là pour aider quiconque à réparer ce qu'il y a lieu de réparer, à rattraper ce qui doit être rattrapé, à réajuster les choses pour que la vie produise enfin des preuves concrètes de la présence de Dieu dans la vie de tout un chacun. Soyez les bienvenus. C'est un nouveau cours de l'école gratuite de la foi et ce cours est intitulé « La foi ou l'espérance ». La foi ou l'espérance. Et je vous rappelle que vous pouvez partager, inviter, liker, faites venir vos proches et n'oubliez pas d'aller vous abonner sur Franck Cana TV et de suivre les cours gratuits de l'école de la foi en ayant une simple Bible, de quoi prendre note et un stylo. Partagez, likez, entrez. On attend les retardataires et nous allons avancer dans notre cours, dans ce que le Saint-Esprit voudrait qu'on puisse voir aujourd'hui ensemble. Il y a beaucoup de choses. Il y a toujours à boire et à manger. Donc, entrez, faites venir les proches. Nous allons décoller vers les hauteurs de Dieu, vers la montagne de Sion, dans ce cours intitulé « La foi ou l'espérance ?» Point d'interrogation. Je disais tantôt que les résultats n'y sont pas parce que beaucoup de païens ne sont pas convaincus des chrétiens. Beaucoup de païens, même dans les familles, ne sont pas convaincus du Dieu des membres de leur famille. Dans beaucoup de pays, les chrétiens sont méprisés, ils prétendent avoir Dieu, ils disent qu'ils sont la tête et non la queue, mais uniquement entre les quatre murs des églises locales ou des maisons. Et à l'extérieur, dans les sociétés, ça rase les murs, ça baisse la tête, ça courbe l'échine. Ça ne correspond pas au modèle biblique. Soyez les bienvenus, entrez. Nous allons enfin partir pour gravir cette montagne mais de la connaissance. Et notre vie dans le Seigneur
est une marche de sanctification. Lorsque nous nous réunissons, il faut le savoir, nous menons une marche de sanctification. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, il n'y a qu'elle qui peut nous permettre d'être délivrés, d'être libérés, d'avoir du résultat, d'être guéris, d'être propulsés vers l'avant. Et la Bible déclare, il est dit, sanctifie-les par ta parole. Donc, la parole de Dieu nous permet, c'est elle qui nous permet d'être sanctifiés. La prière ne te permettra jamais de parvenir à la sanctification si jamais tu te masturbes. La prière ne te permettra jamais de sortir des dérives sexuelles, des travers sexuels, de l'adultère, du tabac. Non, c'est la parole de Dieu. C'est la compréhension de la parole. Et c'est la manière dont tu la reçois. Puisque le Seigneur lui-même a dit que nous sommes sanctifiés par sa parole. La foi ou l'espérance, point d'interrogation. Notre texte de base, Matthieu chapitre 15, verset 21. Mais avant d'aller à l'adresse biblique Matthieu 15, il y a lieu de définir d'abord l'espérance. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de femmes de Dieu, beaucoup de bien-aimés dans le Seigneur confondent, marchent dans la confusion et s'attendant à avoir du résultat. Les résultats ne viendront pas. La Bible déclare que Dieu est un Dieu d'ordre. La foi n'est pas l'espérance. L'espérance n'est pas la foi. Ça n'a rien à voir. Et beaucoup ont une posture d'espérance, pensant qu'ils sont dans la foi. Non, nous ne vous voyons pas. Dans la foi, non, vous êtes dans le bois. L'espérance est définie comme étant une attente avec confiance. On attend quelque chose. On espère, on attend. On ne l'a pas encore. Donc, on attend. Psaume chapitre 25, verset 3. Il est dit ceci. Psaume chapitre 25, verset 3. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Dieu ne peut pas se tromper. Dieu ne peut pas être dans la confusion, bien-aimé. Si des fois, tu lis dans la parole de Dieu l'expression la foi, F-O-I, et des fois ailleurs, tu lis espérance ou espérer, eh bien, cela veut tout simplement dire que dans le logiciel de Dieu, ce sont deux choses différentes. Sinon, Dieu ne va pas s'amuser à compliquer la compréhension de sa parole à ses enfants. Partagez, likez s'il vous plaît, invitez. Nous sommes en train d'avancer pour aller bien voir la différence qu'il y a entre la foi et l'espérance. Matthieu chapitre 25 verset 3 nous donne à suffisance les preuves que celui qui espère ne voit pas encore, il attend. Et le Larousse dit que c'est une attente avec confiance. Il attend néanmoins. Et l'espérance se conjugue au futur. Ce n'est pas au présent. L'espérance est toujours conjuguée au futur. Parfois, on entend quelqu'un dire que j'ai la foi et j'espère dans le Seigneur. Non, c'est une confusion. La foi n'est pas l'espérance. Et l'espérance n'est pas la foi. L'espérance est
caractérisé par une attente de quelque chose qui viendra peut-être. C'est hypothétique, c'est à venir, c'est futur. Et Marc chapitre 11 va nous donner une très belle indication. Avant d'aller à Marc, on vient donc à l'adresse biblique Matthieu chapitre 15 verset 21. Parce que les Écritures se justifient d'elles-mêmes. Dieu n'a pas besoin d'avocat. Dieu est son propre avocat. Dieu n'a pas besoin d'être aidé par un homme. S'il y a des explications à chercher, des compréhensions à désirer, eh bien, les Écritures elles-mêmes vont nous mettre en lumière la véritable pensée de Dieu en ce qui concerne l'espérance d'une part et la foi de l'autre. Matthieu chapitre 15 verset 21. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Point. Et voici, une femme cananéenne, qui venait de ces contrées, lui cria : Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Elle a un problème. Et la Bible déclare que ce qui a été hier, c'est ce qui est aujourd'hui et c'est ce qui sera demain. Donc, sur terre, il y a encore des problèmes. Et j'ignore par quelle situation tu passes. J'ignore quels sont les problèmes auxquels tu fais face actuellement. Mais comme cette dame, elle a rencontré une situation dans sa maison. Peut-être que c'est toi-même qui es dans une mauvaise posture. Ou peut-être que c'est l'enfant. Ou peut-être que c'est le mari. Ou peut-être c'est un frère, une sœur. Ou bien tes affaires. C'est au niveau du travail peut-être. Mais les problèmes, nous les rencontrons tout au long de la vie. Et jusqu'à présent, les problèmes sont là. Et certainement que quelqu'un passe par une situation mais compliquée. Mais ton problème dure peut-être depuis longtemps parce que ce que tu appelles espérance, tu as cru que c'était la foi. Et quand tu dis que tu es dans la foi, alors que tu ne sais pas que tu es dans l'espérance et non la foi. C'est pour ça peut-être jusqu'aujourd'hui, tu es toujours malade. Ton commerce ne marche pas. Dans le ménage, ça patauge. La parole de Dieu déclare en Jean chapitre 11 verset 40 que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il faut faire attention. Si tu crois, Dieu ne parle pas de croire du n'importe quoi. Dieu ne parle pas que tu puisses croire des choses que tu as fabriquées dans ta propre tête et tu invites Dieu de force en le prenant par le coup à venir rentrer dans tes histoires. Non. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est si tu crois en ce que Dieu a dit dans sa parole. C'est ce qu'il faut savoir. Ce n'est pas des histoires comme ça, non. Si tu crois ce que Dieu a dit dans sa parole, tu verras ton problème partir. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut croire? Comment croire? Sur quelle écriture se baser pour croire que mon problème est réglé? Allons dans Marc chapitre 11, verset 24. Marc chapitre 11, verset 24. Il est dit ceci. Marc chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Là, nous rentrons maintenant
dans ce que le Seigneur appelle la foi biblique, la foi authentique. Il est dit que si tu crois, si tu demandes en priant et que tu crois que tu l'as déjà reçu, tu verras la chose s'accomplir. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si tu as déjà reçu la chose, tu ne peux plus attendre une chose que tu as déjà reçue. Tu ne peux plus espérer quelque chose qui est déjà dans ta maison. Tu ne peux plus poursuivre ou prier pour quelque chose que tu possèdes déjà. La foi est une action. L'espérance, tu peux espérer, mais c'est plus rattaché à la passivité. La foi suppose une action dans ta manière de faire, de dire, d'écrire ou de penser. Maintenant, cette action-là consiste à considérer que cette chose-là est déjà obtenue et que ce dossier est bouclé. Tu ne peux pas attendre quelque chose que tu as déjà. Marc 11, 24 dit que si tu crois que tu l'as déjà obtenu, je ne peux pas prier pour quelque chose dont je suis convaincu que je l'ai déjà obtenu. Si je le fais, c'est que Jacques, chapitre 1, verset 22, me dit que je me mens à moi-même. Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas simplement à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Si je dis que je suis dans la foi est caractérisée par quelque chose qui est réglé, une action définitive, passée, définitivement réglée. Exemple, Ésaïe chapitre 53, verset 5. Nous disons que les Écritures mettent bien en lumière. On est passé par le psaume 25, verset 3, mais il y a beaucoup d'écritures. On pouvait voyager à travers le pays, mais il est tellement vaste, donc on s'est focalisé sur le psaume 25, verset 3, pour dégager la pensée du Seigneur, que l'espérance est une attente, donc c'est à placer dans le futur. La foi, par contre, Ésaïe 53, verset 5 dit « Mais il était blessé pour nos péchés, virgule, brisé pour nos iniquités. » Point, virgule. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, virgule, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous sommes guéris, c'est une guérison actée. C'est terminé. C'est le passé. Il n'est pas dit au temps présent que nous sommes en train d'être guéris. Non. Il n'est pas dit au temps futur que nous serons guéris. Non. Nous avons été guéris. Nous sommes guéris. Mais si je suis guéri, si je sais que je suis guéri, mais je veux encore prier pour cette guérison comment? Je veux encore jeûner pour ça comment? C'est de la confusion. C'est de la contradiction. C'est de l'ignorance. Osée chapitre 4, verset 6. Matthieu chapitre 8, verset 17. Matthieu chapitre 8, verset 17. Il est dit ceci. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, virgule, le prophète, 2 points, le Seigneur, a pris nos infirmités, virgule, et il s'est chargé de nos maladies. Donc, je suis dégagé de toute maladie. Si lui a pris ma maladie, on dit il s'est chargé.
La parole de Dieu ne dit pas il se charge, temps présent. La parole de Dieu ne dit pas il se chargera, temps futur. Non, il s'est chargé de toutes nos maladies. Je vais encore prier pourquoi? Si je crois ce que le Père me dit, que je suis guéri. La foi est caractérisée par le temps passé. La foi est une action achevée. L'espérance est une action future, en attente, hypothétique, supposée, incertaine même. Mais la foi est une certitude que ce dossier est réglé. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Beaucoup de gens sont dans la confusion, pensant marcher avec le Seigneur par la foi, alors que vous êtes dans le bois. L'espérance, vous appelez ça foi. La foi, dans la pratique, lorsqu'on vous observe, on voit que c'est de l'espérance, ce n'est pas de la foi. Ça ne peut pas marcher. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, virgule, afin que morts au péché, nous vivions pour la justice, point virgule. Lui, par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Voilà. Si je sais que j'ai déjà été guéri, je vais prier encore pour la guérison. Pourquoi? Beaucoup sont dans la confusion. Si j'ose prier encore, alors que je dis que par la foi, je suis déjà guéri, je fais confiance en ce que le Seigneur me dit, le Saint-Esprit est venu vivre en moi pour me dégager de toute maladie et il m'assure que je suis désormais guéri. Marc chapitre 11, verset 24 me dit que si tu crois en cela, eh bien, tu le verras s'accomplir. Marc 11, 24 ne me dit pas d'attendre en ressassant encore des choses, en repensant encore à ça. Non, c'est un dossier réglé. Donc, il y a cette confusion-là parmi les enfants de Dieu. Et beaucoup broient du noir, malgré les jeûnes, malgré les prières, malgré les investissements, faute de connaissances. J'ai une liste ici que je vais te donner. Tout ce qu'il y a sur cette liste-là, à partir du moment où je crois que ce problème est réglé, si je viens faire autre chose ou ajouter quelque chose par-dessus, eh bien, je sors de la foi, je me retrouve dans le bois, je suis dans la forêt, je suis dans la confusion, je suis dans les larmes. Donc, toutes les choses que je vais citer là n'ont rien à faire avec la foi. La croyance par la foi vient boucler un dossier, vient achever une difficulté. D'abord là, dans le cœur, et ensuite on voit cela s'accomplir. Mais on n'a plus à y revenir. On n'a plus à reparler de ça. On n'a plus à penser à ça. On n'a plus à jeûner pour ça. On n'a plus à prier pour ça. On doit prier pour autre chose. Il faut chercher d'autres difficultés, d'autres problèmes, oui. Mais si ce problème, je décide de le régler par la foi, tu te dis que tu règles ce problème par la foi, eh bien, le problème est définitivement réglé. Cela doit être clair dans ton esprit parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Aller dans une église, c'est pas la foi. Se faire belle pour Dieu, entre guillemets, c'est pas la foi. Lire la Bible, c'est pas la foi. Être gentil,
donner sa dîme, donner des offrandes, parler en langue, jeûner, prier, mettre des bougies, tout ça là, c'est pas la foi. Se présenter comme un enfant de Dieu, être propre, mettre des rouges à lèvres, être baptisé, être membre d'une chorale, bien chanter, avoir une belle voix, porter le sac de la prophétesse, porter la Bible du pasteur, tout ça là, c'est pas la foi, ça n'a rien à voir. On ne sera pas récompensé par rapport à ça, non. Le Seigneur a dit, Habakkuk chapitre 2, verset 4, le juste vivra par sa foi. Romains chapitre 1, verset 17, le juste vivra par sa foi. Galates chapitre 3, verset 11, le juste vivra par sa foi. Hébreux chapitre 10, verset 38, le juste vivra par sa foi. Pas en s'habillant proprement, pas en portant le sac de la prophétesse, pas en portant les documents de l'homme ou de la femme de Dieu. Aller faire les courses de l'église, c'est pas la foi. Aller faire les courses de la prophétesse, c'est pas la foi. Se mettre l'eau bénite, c'est pas la foi. Cracher du feu, c'est pas la foi. Mais connaître tous les versets bibliques par cœur, ça n'a rien à voir avec la foi. La foi est simple comme un enfant. Parce que lorsque maman dit quelque chose à l'enfant, lorsque maman dit à l'enfant que à Noël, je vais t'offrir la Nintendo Switch, le même jour, l'enfant y croit. Le même jour, il apporte l'information à ses camarades. Le même jour, il en parle dans la cour de la récréation. Le même jour, il marche la tête étant celle d'un enfant qui a déjà sa Switch. Il informe qui veut l'entendre, il y croit, il ne se demande pas si maman a menti, ou est-ce que maman trouvera l'argent, est-ce que maman ne va pas me dribbler, est-ce que... Non, il n'y a pas ces questions-là. Pour lui, c'est un problème réglé, il aura sa Nintendo Switch. Raison pour laquelle Jésus a dit, si on n'est pas comme un enfant, ça ne peut pas marcher avec lui. Ça ne peut pas marcher avec lui. Le Seigneur a dit à la dame de Matthieu chapitre 15. On repart là-bas. Le Seigneur a dit ceci. Elle a posé son problème. Peut-être que ça fait des années que tu traînes des problèmes. Peut-être que ça fait des années que tu jeûnes, tu pries, tu penses être dans la foi. Et peut-être tu te demandes même que est-ce que Dieu m'entend? Est-ce qu'il me voit? Qu'est-ce que j'ai fait? Où est mon péché? Tu te bourres la cervelle de beaucoup de questionnements alors que tu n'étais pas dans la foi. Je ne sais même pas si tu étais dans l'espérance. Mais que ça soit l'espérance, que ça soit le bois, c'est pareil. Mais tu n'étais pas dans la foi. Parce que le Seigneur Jésus va dire ceci. Matthieu chapitre 15. Nous sommes arrivés au verset 22. Verset 23. Le Seigneur répond à la dame. Il ne lui répondit pas un mot, virgule. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Verset 25. Mais elle vint se prosterner devant lui, virgule, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, virgule, et de le jeter aux petits chiens. Verset 27. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Verset 28. Alors Jésus lui dit, Femme, virgule, ta foi est grande. On ne parle pas de prière ici. On ne parle pas de parler en langue ici. On parle, le Seigneur dit ta foi est grande sur la base de la connaissance de cette dame, de qui il est et de la parole de Dieu.
Elle fait comprendre au Seigneur, Seigneur, je sais que tu es le Dieu Tout-Puissant et que ce pain-là vient de toi, que même les miettes de ce pain-là donnent la vie. Jésus dit, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Elle a considéré qu'il lui suffit même une miette, c'est-à-dire même la plus petite des fois. Beaucoup de gens ont passé, moi-même j'étais perdu là-dedans. Dans des prières, Seigneur, augmente ma foi, Seigneur, je veux une grande foi, Seigneur. Mais le royaume rigolait. Le royaume de Dieu rigolait. Parce que Romains chapitre 12, verset 3, dit que chacun a déjà reçu une dose de foi suffisante. Pas besoin de chercher une foi soi-disant extraordinaire. Parce que même la plus petite des fois, authentique bien sûr, c'est bingo. Et cette petite foi, tout le monde l'a. Je disais dernièrement dans un enseignement, je disais que lorsqu'on prend un enfant qui naît aujourd'hui dans une maternité, on le met à droite, on met la maman à gauche, on va se rendre compte que si maman a les cheveux, l'enfant aussi a les cheveux. Si maman a des oreilles, le bébé a des oreilles. Si maman a des yeux, le bébé a des yeux. Si maman a des jambes, le bébé a... Tout le dispositif est déjà là pour qu'il puisse devenir aussi grand que maman. Il a déjà tous les organes. Maman a un cœur, l'enfant aussi a un cœur. C'est ce que Dieu a donné à chacun en matière de foi. Nous avons tous une foi pour faire des miracles. D'ailleurs, le Seigneur Jésus lui-même l'a dit. Jean chapitre 14, verset 12. Que ce que j'ai fait là, c'est rien. Puisque vous recevrez le Saint-Esprit et vous ferez de plus grands miracles encore que moi. C'est le Seigneur qui l'a dit. Peut-il mentir? Non, il n'est pas un homme. Donc, tout le monde a la foi. Nous prenons on monte dans des trains qui vont à grande vitesse, on prend des avions sans chercher à savoir si le pilote est sous, s'il est drogué. On prend les bagages, on fait confiance, on monte, on dort. On va à Leclerc, dans n'importe quel magasin, on achète des pâtes. Les gens achètent du vin, des jus, des yaourts. Ils ne savent pas qui a fabriqué. Où est-ce que ça a été fabriqué? Est-ce qu'il n'y a pas de poison dedans? Les gens ne se posent pas de questions. Ils arrivent chez eux, ils préparent. Mais si ça, ce n'est pas la foi, qu'est-ce que toi tu appelles la foi? Quand tu es malade, tu vas voir le médecin. Il te fait une ordonnance. Tu vas à la pharmacie. Tu prends les médicaments. Tu arrives à la maison sans te poser des questions. Tu fais confiance à des gens que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vus, à des usines, tu ne sais même pas là où elles se trouvent. Les posologies des médicaments, tu ne contrôles rien. Tu ne cherches même pas à savoir. Tu prends de l'eau, tu prends les médocs, tu avales, mais c'est par la foi que tu fais tout ça là. Mais quelle foi cherches-tu encore? Nous vivons tous au quotidien par la foi. Maintenant, ce que Dieu veut, c'est que cette foi que tu pratiques tous les jours là, aller faire confiance à des inconnus en matière alimentaire, en matière de déplacement, en matière de soins, toutes sortes, tout ce que tu fais dans la semaine, tous les jours, tu fais confiance à des gens que tu ne connais pas, que tu n'as pas vus, tu ne sais pas, mais tu fais confiance. Tu ne te poses aucune question.
Et cette foi, tous les terriens l'ont. Puisque nous vivons tous par la foi. Maintenant, ce que Dieu veut, c'est que cette foi-là, que tu manifestes inconsciemment, que tu la prolonges dans la résolution de tes problèmes. C'est-à-dire parce que tu es consciente, tu es conscient de tes problèmes, tu as peur. Non. Tu prends seulement cette petite foi, tu la déportes là. Et c'est réglé. C'est pour ça que le Seigneur a dit, Matthieu chapitre 11, versets 11 à 12, c'est pour ça qu'il a dit que le plus petit dans le royaume de Dieu, il est plus grand que tous les prophètes, jusqu'à Jean-Baptiste. Plus grand que Enoch, Noé, Moïse, David, Daniel, Salomon, tout ce monde-là. Élie, Élisée. Est-ce que tu te représentes un peu ce que cela veut dire? Mais tu n'en as pas conscience. Et Dieu dit donc que même il te suffit seulement de prolonger cette foi que tu as au quotidien dans la sphère spirituelle et tes problèmes sont réglés. Et c'est bingo. La caractéristique de la foi encore, hormis le fait que la foi concerne quelque chose qui est réglé, un dossier réglé. C'est comme lorsque, sur ton lieu de travail, tu as une situation, tu frappes au bureau de ton chef, il te dit d'entrer, tu lui poses le problème, il te dit il n'y a pas de problème, laissez-moi ça là, je vais m'en occuper. Quand tu sors de là, ce n'est plus ton problème. Mais la foi, c'est pareil. Tu es malade ou tu es au chômage. Tu dis que tu fais confiance à Dieu. Mais la Bible dit quoi? Remets ton sort à l'Éternel. Mais ne remets pas ton sort à l'Éternel comme un animal ou comme un ou une bêta. Remets ton sort à l'Éternel par la conscience de la foi. Une fois que tu le fais, tu sors du problème. Tu n'as plus à jeûner pour ça. Tu n'as plus à prier pour ça. Si tu veux jeûner, prier, cherche un autre problème. Mais celui-là, c'est un dossier classé. Et quand Jésus dit à la femme, et là, c'est l'une des caractéristiques de la foi, du règlement d'une difficulté, du solutionnement de quelque chose par la foi, il y a une caractéristique encore, c'est que dans la foi, et le bénéficiaire et l'homme ou la femme de Dieu ne souffrent pas. Il n'y a pas de programme de prière. Il n'y a pas de jeûne de 40 jours. Pas de jeûne de 120 jours. Jésus n'a jamais dit à quelqu'un de jeûner 60 jours, 30 jours, 62 jours. Et même jeûner, les apôtres et Jésus sont passés en lisière de cette histoire. Il n'en a pas besoin, puisque si un Dieu souffre pour faire quelque chose, mais il n'est plus Dieu. Et le drame, c'est que nous vivons dans une galaxie chrétienne qui a plus conscience du mal que du bien. Plus conscience des griffes du diable, des satans, des démons, des ministres diabolique que de la puissance véritable du Saint-Esprit. Pour maudire quelqu'un, il n'y a pas besoin d'une minute. D'autres, il y a des mamans qui maudissent leurs enfants, leur montrant le derrière. Ça prend quoi? 10 secondes, 5 secondes? Par une parole, tu maudis quelqu'un à vie, ça prend quoi? 5 secondes? Et c'est comme ça sur toute la terre. Maintenant, c'est dramatique le fait de venir admettre que pour poser le mal, c'est très rapide, et que pour enlever ce mal, faut jeûner, faut suer,
faut prier encore, faut sauter, faut cracher du feu, faut aller de veille de prière en veille de prière, de programme en programme. Mais c'est de la folie. Un Dieu ne peut pas souffrir. Si pour poser le mal, ça prend 3 secondes, pour enlever ce mal, Dieu mettra des millièmes de secondes. Maintenant, si tu acceptes le contraire, qu'il faut que tu souffres, soi-disant que tu dois aussi porter ta croix, alors que Jésus a fait ça pour tout le monde. La Bible déclare que tu seras esclave de ce en quoi tu as cru, de ce que tu as accepté. C'est terminé. Ce qui veut dire que tu vas jeûner dans le vide, prier dans le vide. À notre niveau, à nous, le royaume de Dieu, tu es inaudible. On ne te voit même pas. Tu n'es pas dans le boulevard de la foi. Pensez que un sorcier pour maudire quelqu'un, une diabolique, ça ne prend pas 10 secondes, et venir croire que pour enlever ce mal, faut 21 jours de jeûne, faut suer comme ceci. Mais c'est contradictoire avec les Écritures. Écoute ce que Jésus dit. Matthieu 15, verset 27. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. À l'heure même. Ce n'est pas après un jeûne de 3 jours. Ce n'est pas après un jeûne de 24 heures. Ce n'est pas après que l'Église ait fait un programme de 72 heures de prière non-stop. Ce n'est pas après 40 jours de jeûne et prière. Ce n'est pas après avoir fait plusieurs veilles de prière. Ce n'est pas après avoir fait donner. Jésus ne lui a pas donné une ordonnance spirituelle, un programme de prière. Il faut prier comme ceci, mais jeûner comme cela. Il faudra parler de minuit à 3 heures comme ceci, crier de minuit, de 3 heures du matin à 6 heures comme cela. Mais tu es déjà dans le bois. Tu n'es plus avec nous depuis longtemps, sans t'en rendre compte. Ça ne marchera pas pour toi. La foi n'attend pas. La foi, c'est un dossier réglé, classé. On n'y revient pas. L'espérance est dans le futur. Mais la foi a déjà traité le problème, c'est réglé. Et on n'y revient plus. Jésus n'a jamais donné une ordonnance spirituelle à quelqu'un, sinon il n'est plus Dieu. Les apôtres qui ont travaillé selon le modèle de Christ n'ont jamais donné un programme de jeûne et prière à quelqu'un. C'est une insulte faite à Dieu. C'est rendre Dieu gamin, trop petit, humain même. C'est grave. Il faut se réveiller. L'absurdité est trop flagrante. Oui, les années passées, on ne voyait pas ça. On était dans l'ignorance, dans l'aveuglement. Mais la Bible déclare qu'il y a un temps pour toute chose. Et il y a un temps pour sortir de l'ignorance. Pour ne pas avaler n'importe quoi. Même si c'est un soi-disant grand pasteur qui l'a dit. La tête bourrée d'ignorance. Ce n'est pas la grandeur d'une église qui va t'assurer ta place auprès du Seigneur. C'est la mise en pratique de sa parole. Le temps de l'ignorance doit être terminé. La foi, si tu dis que tu es dans la foi, ou tu décides de traiter tel problème dans la foi, eh bien, une fois que tu as parlé, le problème n'existe plus, c'est un problème à régler.
Autre chose avant qu'on ne puisse prier maintenant, c'est que je disais à une dame qui me relatait que ça fait beaucoup d'années, prier, jeûner pour elle-même, la vie n'avance pas, pour les enfants, c'est toujours obscur, ils sont adultes, ils ont un certain âge, toujours célibataires, beaucoup de choses comme ça. Je lui disais, mais vous avez beau pleurer, Dieu n'est pas intimidé par les larmes des gens, non. Le Seigneur ne rentre que dans ce qu'il a dit, c'est-à-dire sa parole. Et la Bible déclare en Hébreux chapitre 13, verset 8, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc il ne changera pas. Même si tu pleures, même si tu te morfonds, même si tu gémis, même si tu accuses Dieu, sache que c'est toi-même qui es à côté de la plaque. Dieu ne peut jamais se tromper. Dieu ne peut jamais mentir. Dieu ne peut jamais échouer. Donc, si ça ne va pas, c'est toujours de notre côté. Jacques chapitre 1, verset 16 à 17. En lui, il n'y a aucun nombre de variations. Il ne change pas. Il est comme la loi. Quand la loi a dit que celui qui grille un feu rouge a telle sanction, mais il peut arriver que tu puisses passer au feu rouge involontairement. C'est-à-dire que tu t'es peut-être retourné pour voir l'enfant derrière. C'est-à-dire que peut-être tu as ramassé quelque chose qui était tombé dans la voiture. C'est-à-dire que tu faisais attention de l'autre côté et par inadvertance, tu passes au feu rouge. Ma soeur, mon frère, Dieu sait que tu n'as pas fait exprès. Ton cœur sait que tu n'es pas passé volontairement au feu rouge. Mais la loi, elle est comme Dieu, elle ne bougera pas. Tu pourras argumenter ce que tu voudras. La loi dira, celui qui passe au feu rouge, la sanction est prévue. Cela veut dire quoi? Si on vient dans notre marche chrétienne, tu peux pleurer, tu peux gémir, tu peux te promener avec des mouchoirs, tu peux dormir par terre, tu peux te plaindre de Dieu, tu peux beaucoup parler, tu peux faire du bruit, tu peux faire ce que tu veux, tu peux ne plus te mettre les rouges à lèvres, tu peux ne plus te peigner pour comme gréver contre Dieu. Il ne bougera pas d'un iota. Tant que tu es dans le bois, tant que tu es dans l'erreur, tant que tu es dans la confusion, le royaume de Dieu ne bougera pas, puisqu'il ne s'occupe que de ceux qui sont sur l'autoroute de la foi. Il ne bougera pas. Tu veux que les anges de Dieu viennent te rejoindre dans la forêt là-bas? Ils ne le feront pas. Mais non, ça ne va pas. Chez nous, on ne fait pas ça. Aller suivre les gens dans l'esclavage, dans l'ignorance, dans l'imbécilité, dans... non, ça ne va pas. Nous ne faisons pas ça. Les anges de Dieu n'ont pas pour mission de suivre, d'accompagner les gens dans leurs imbécilités. Jésus est venu pour nous faciliter la vie. Il a supprimé ceci. Il a dit ça, il ne faut plus faire. Il a dit il faut accorder le pardon. Il a dit il faut toujours pardonner. Aimez-vous les uns les autres. Mettez en pratique ma loi. Il a dit que je suis venu pour vous donner la vie et vous la donner en abondance. C'est-à-dire sans larmes. Etc., etc. Toi, parce qu'un homme de Dieu, une femme de Dieu ignorante, te dit d'aller jeûner 40 jours, te dit d'aller jeûner 21 jours,
Alors que Jésus est venu pour nous débarrasser de ces carcans-là. Il fallait offrir des bœufs, il fallait prier comme ceci, il fallait que le sacrificateur fasse cela. S'il y avait des procédures, c'était protocolaire, c'était pénible. Il a dit non, 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 non. Mes enfants ont trop souffert. Je viens les libérer maintenant. Galates chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ est venu nous affranchir. Maintenant, si de toi-même volontairement, par ignorance ou en faisant confiance à un pasteur qui ne comprend pas les Écritures, en fréquentant une église qui est de type classe CP1, école maternelle ou crèche, il y a des églises crèches. Si tu es dans une telle église où on vous nourrit à la bouillie, ce ne sont même pas des miettes, mais la bouillie. Et tu acceptes ce qu'on raconte là-bas. Tu avales cette bouillie d'ineptie, de conneries, de choses qui, c'est-à-dire, même un chat ne va pas accepter de faire ces choses-là. Mais les gens acceptent volontairement. C'est-à-dire, tu repars dans l'esclavage, c'est-à-dire, tu viens dire par ce que tu fais, en dormant comme ceci, en veillant comme cela, en sautant pour chasser les démons, ceci, cela et tout, en faisant du bruit. Tu fais comprendre à Jésus que non, ce que tu es venu faire, c'est zéro. Laisse, par ma chair, je peux y arriver. Mais tu n'y arriveras pas. Nous allons maintenant prier. Le Seigneur voudrait que chacun retienne que la foi n'est pas l'espérance. Et aujourd'hui, la vie est une question de choix. Tu dois choisir. Tu as trop pleuré, trop de plaintes, trop de blablabla. Maintenant, tu dois choisir. Tu sais ce que veut dire l'espérance maintenant. Tu sais aussi ce que veut dire la foi. Eh bien, Jésus est venu proposer la foi pour résoudre le problème immédiatement sur le champ. Et une fois que ce problème va être traité, la résolution du problème, c'est de croire, de faire confiance à Dieu sur le champ. Nous allons prier. Je te déconseille, après cette prière, d'ajouter une bêtise dessus. Si tu veux la délivrance, si tu veux le secours de Dieu, mets en pratique le modèle de Christ. Ne t'occupe pas des modèles inventés, des modèles à rajouter, des modèles traficotés, des modèles à rabibocher, ce que Galates appelle un autre évangile, un faux évangile. Christ ne change pas. Il ne peut pas souffrir pour résoudre un problème humain, sinon il n'est plus Dieu. Il n'a pas besoin de 3 secondes. Il n'a pas besoin qu'on parle beaucoup. Il nous l'interdit en Matthieu chapitre 6, versets 7 à 8. Il nous déconseille de beaucoup parler pour rien, de ne pas perdre notre temps. Donc, Dieu te dit, ça ne sert pas de beaucoup parler quand tu veux de quelque chose parce que, avant que tu n'ouvres ta bouche, il sait ce que tu vas dire. Mais pourquoi est-ce que tu vas perdre encore ton temps à beaucoup parler? Là, c'est ta chair qui s'exprime maintenant. La marche par l'esprit, c'est pas comme ça. Un esprit ne souffre pas. Le Saint-Esprit ne peut pas souffrir. Psaume 33, verset 9. Si tu as le Saint-Esprit en toi, la parole de Dieu dit, tu dis et la chose arrive. Tu ordonnes et elle existe. Maintenant, soit tu y crois,
et tu sors des ténèbres, de l'ignorance et des problèmes, ou soit tu n'y crois pas et tu cherches des détours, des contournements par des vœux de prière comme ça, tant pis pour toi. Nous allons prier. Un Américain, Kevin McNulty, cas pratique avant notre prière. Regarde le modèle. Regarde ce que Dieu attend de toi. Regarde ce que Dieu appelle la marche par la foi. Il était en Espagne, un Américain, Kevin McNulty. Il sent le besoin d'aller en Angleterre. Il voulait aller évangéliser là-bas. Mais il est fauché à ce moment-là. En Espagne, il est fauché. Mais il décide quand même, parce que tu peux faire les choses par la chair et tu peux les faire par l'esprit, c'est-à-dire la foi. Maintenant, ne mélange pas, ne sois pas dans la confusion. N'appelle pas ce que tu fais par la chair par la foi. N'appelle pas ce que tu fais par la foi, les hommes m'ont aidé. Non, il y a un choix à faire. Et lui décide de rejoindre l'Angleterre par la foi. Il prend son sac à dos, il commence. Lorsqu'il décide de rejoindre l'Angleterre par la foi, pour lui, quand il prend son sac à dos, le problème est réglé. C'est-à-dire que dans sa tête, il est déjà outre-Manche. Il est déjà à Londres. Il est déjà à Birmingham. Sa tête est déjà là-bas. Son cœur est déjà là-bas. Son esprit est déjà en Angleterre. Mais son corps est encore en Espagne. Il prend son sac à dos. Il fait du stop. Quelqu'un qui prend la direction vers Bayonne, en France, le prend, le laisse vers la frontière. Une autre personne le prend, le fait avancer à l'intérieur de la France. Il va aller comme ça toute la journée jusqu'à se retrouver au port de Calais. Quand il arrive au port de Calais, il y est par la foi. Il ne réfléchit plus. Oh, comment Dieu va le faire? Comment? Il a dit, Josué chapitre 1 verset 5, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Soit tu crois et tu auras ce en quoi tu crois, ou soit tu n'y crois pas. Même si tu pries, même si tu jeûnes, tu vas perdre ton temps. Tu n'es pas dans la foi. Et McNulty arrive au port de Calais. Comme il n'a rien, donc il tourne en rond dans le port. Et comme les gens le voient depuis là, depuis longtemps, il discute avec d'autres personnes. Et qui lui demande, il va faire quoi en Angleterre? Il va où? Et il explique. Lorsqu'on lui demande, mais pourquoi tu ne prends pas ce ferry? Il explique que j'ai rien pour prendre le ferry. Mais je suis fauché. Mais comment tu vas faire pour aller en Angleterre? Il dit, par la foi, je vais y arriver. Mais comment ça? Il reste là. Ceux qui sont là se moquent de lui. Les ferries partent. Lui, il est toujours là. Ne se posant au... La foi ne revient pas en arrière, puisque le problème est réglé. Vers 17h, c'était le dernier ferry cette année-là. Un passager avec qui il avait beaucoup échangé, qui part pour prendre le ferry, pique une crise et tombe. Les secours viennent le chercher pour l'emmener à l'hôpital. Il ne peut plus traverser. Et il appelle McNulty. Il lui dit, je ne peux plus.
il lui donne son billet. Et c'est comme ça que Kevin McNulty, ce jour-là, avait pris le dernier ferry. Il a traversé et après avoir quitté ce jour-là l'Espagne par la foi, il est arrivé en Angleterre par la foi le même jour. Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir. Et McNulty n'avait pas jeûné. McNulty n'avait même pas prié. Il a scellé la chose dans son cœur. Pour lui, c'est un acquis et puis il passe à autre chose. Il fait sa route. Le problème est réglé, c'est réglé. Une maman n'abandonne pas son enfant. Dieu n'est pas un père indigne pour t'abandonner. Maintenant, si en tant qu'enfant, tu es mal conseillé par quelqu'un, par une femme, un homme de Dieu, et si tu mets en pratique des choses que Dieu ne t'a pas demandé de faire, si tu doutes, si tu marches dans la confusion, la foi, tu appelles ça espérance. Espérance, tu appelles ça la foi. Des fois, tu mélanges les deux. Blanc, bonnet, bonnet, blanc. Ça ne marchera pas. Nous allons maintenant prier. Tu n'as pas besoin d'ajouter quelque chose à cette prière. McNulty n'a pas ajouté quelque chose. Le Seigneur t'écoute maintenant. Tu as trop tourné en rond. Tu as trop virgulé dans les églises à droite, à gauche. Tu es peut-être déçu maintenant, assise à la maison. Chrétienne à domicile, chrétien à domicile, c'est pas grave. Mais au moins le Saint-Esprit t'a mis en lumière pourquoi les choses n'avaient pas marché. Et cette dame a entendu les enseignements de Jésus et elle s'est présentée pour exposer dans la simplicité sans problème. Le Seigneur lui a posé une colle parce qu'il y a une vérification des acquis. Ne pense pas que quand tu dis aux copines ou aux gens que tu as la foi, tu marches par la foi, tu es chrétienne par la foi, que Dieu te croit. Non, pas forcément. Il faut des preuves. Puisque la foi est une force vivante. Puiser de la parole de Dieu, pas des blablabla ou des rituels ou des coutumes ou puiser d'une veillée spirituelle, de prière ou puiser... Non, non, non. Force vivante, puiser de la parole vivante pour produire des preuves. Et le Seigneur te dit maintenant ce qu'il a dit à cette dame. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il n'a pas changé. C'est la même chose. Il te dit qu'il te soit fait comme tu veux. Qu'il te soit fait comme tu veux. Nous prions maintenant une simple prière. Nous allons déclarer, nous allons dire, nous allons nous exprimer comme des enfants devant leurs parents, dans la simplicité, sans protocole, sans crier, sans gesticuler. Ouvre ton cœur, le Seigneur est là. Et reprenons tous ensemble cette simple prière faite par la foi, qui est suffisante. Elle n'a pas besoin de quoi que ce soit par-dessus. En elle-même, il y a toute la vie et la solution à toutes tes difficultés. Nous prions maintenant. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci pour la parole de vie. Seigneur, nous te demandons pardon pour tous nos péchés. Nous te demandons pardon pour notre ignorance. Nous te demandons pardon parce que nous t'avons parfois accusé. Mais Seigneur, on avait oublié
que Dieu est amour. Pardonne-nous tous nos péchés. Fais-nous du bien maintenant. Viens dans nos vies comme Seigneur et Sauveur. Et conformément maintenant à Romains chapitre 4, verset 18, je déclare et je crois par la foi que toute maladie quitte mon corps maintenant. Que toute marque d'un masque de vieillesse sur mon corps, sur mon visage, tombe maintenant au nom puissant de Jésus. Que toute dette dans ma vie soit effacée maintenant au nom de Jésus. Que toute démarche administrative, entrepreneuriale, commerciale, reçoive des avis favorables à partir de maintenant. Je gagne tout procès devant un tribunal à partir d'aujourd'hui. Que toute puissance du mal qui me persécute de jour comme de nuit soit mise en échec désormais au nom de Jésus. Tout mari qui a fugué de la maison, tu rentres aujourd'hui au nom de Jésus. Toute femme en fugue conjugale, rejoins le domicile aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Je commande aux promotions professionnelles de venir à moi. Que toute erreur que j'ai commise dans ma vie soit désormais effacée. Que toute chose qui ne marchait pas dans ma vie, je vous ordonne de marcher maintenant, de fonctionner. Toute chose qui m'a été volée ou que j'ai perdue, physiquement ou dans un songe, je vous ordonne de revenir à moi. Toute somme d'argent perdue dans un songe ou dans la vie réelle revient au centuple. Que toute dette que qui que ce soit ne voulait pas me rembourser, j'ordonne à toute personne de rembourser tout ce qu'elles me doivent. Que tout kyste, myome, fibrome dans un corps, sortez maintenant au nom de Jésus. Que tout corps étranger dans le ventre d'une personne ici ou dans les jambes, vous sortez au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Voilà, c'était un moment au cœur de la parole de Dieu. Que le Seigneur continue à vous faire du bien, que sa connaissance, son intelligence et sa sagesse soient votre partage permanent. N'oubliez pas d'aller sur Franck Cana TV, de vous abonner, de suivre les cours. Ils sont gratuits. N'oubliez pas d'inviter des proches, de les aider aussi, d'en parler, de pouvoir aider aussi les autres. Et le Seigneur retiendra cela à votre profit. Que Dieu vous bénisse. Salutations à vos parents, à vos époux, aux épouses, aux fiancés, aux enfants. Que Dieu vous bénisse vraiment. On se retrouvera pour le culte de demain. Ça sera 9h. 9h, heure de Paris. Et que le Seigneur soit toujours avec vous. Vous ne serez plus les mêmes personnes. Là est la volonté de Dieu et notre plus grand souhait.
Soyez bénis et à demain. Au revoir.